Venant de Douala après Baham, à votre gauche pour entrer dans la ville de Banjul, le boulevard Paul Biya s'offre à vous. Très bien aménagé à 2 voies, mais seul bémol. Au niveau du pont de Sou, le fleuve Tsokhwa menace de le couper en 2. Il est sorti de son lit il y a quelques semaines, avalant le pont et la chaussée, sémant la panique. Le jour-là, c'était grave. Les élèves ne parvenaient pas à traverser pour aller à l'école. Donc, on leur traversait avec les pousses et les voitures. Lorsque l'eau inonde, ça empêche la circulation. Les enfants ont peur des véhicules qui passent parce que ça prend toute la surface de la route. Et nous, on a peur que le pont peut s'écouler peut-être d'ici peu. On ne sait pas quand est-ce qu'il peut y avoir des engins qui passent là et ça fait affaisser le pont. En amont, au niveau de la nationale numéro 5, le fleuve passe sans problème sous le drain. Une fois en aval, il cherche sa route. Pris au piège par la broussaille et les constructions anarchiques. Je travaille ici depuis 1989. Je suis garagiste, je n'ai jamais constaté. Il faut que l'État veille à essayer de voir le drainage du grand cours d'eau qui sépare la ville. Puisque exceptionnellement, il y a eu les gens qui ont construit dans l'eau. Il faut que l'État voit le drainage. Voilà, il ne faut pas construire. Il y a des zones qu'on ne doit pas construire, qu'il ne faut pas investir. Et c'est ça, on est par rapport aux victimes à ça. Vous êtes en train de voir comment ce cours d'eau depuis, on n'a jamais été victime de ça. Je travaille ici depuis 1989. Le fleuve côtoie déjà le bitume. Ses effets sont visibles. L'érosion à chaque débordement sur la chaussée. Et les trottoirs dégradés. Pourtant, si la zone est bien aménagée, elle peut donner lieu à un lac municipal propre au tourisme. Depuis quelque temps, le Cameroun est à la une dans le chapitre des faits divers avec les routes coupées et les ponts qui s'affaissent et les conséquences bien connues. Et si rien n'est fait, d'ici peu, le boulevard Paul Biya, ici à Pété Badjoun, risque de rejoindre la liste noire. Depuis Badjoun, justement, Dimitri Kuate-Fokwa et Julio Trésor Tanon pour Canal 2 International.